Bonjour tout le monde, moi c'est Arthur Ouattara, je suis analyste statisticien économiste, consultant en analyse de données et en gestion de projet, mais également chercheur au laboratoire d'analyse et de modélisation des politiques économiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui est la programmation linéaire. C'est quoi la programmation linéaire? Je dirais que c'est une technique mathématique qui aide à optimiser un résultat sous un ensemble de contraintes. Et donc, le résultat pourrait être un coût qu'il faut minimiser ou encore un profit qu'on souhaite maximiser. Et pour mieux illustrer nos dires, nous allons présenter un exercice. Le conseil municipal de la ville de Beaunois décide de rénover un jardin public. Pour cela, il aura besoin de 1600 pieds de laurier, 600 pieds de rosier, 1500 pieds de ficus. Mais sur le marché, deux fleuristes proposent ces plants à l'eau. Le premier fleuriste propose son lot comprenant 15 rosiers, 2 lauriers et 15 ficus dans le lot. Le second fleuriste propose son lot B qui comprend 5 rosiers, 2 lauriers et 25 ficus à 3000 francs. Et donc ici l'idée c'est de savoir combien de lots la commune doit acheter à chacun des fleuristes afin que la rénovation soit la plus économique possible. Et donc tout à l'heure nous avons parlé de maximisation ou de minimisation d'un résultat ou d'une fonction objective. Et dans notre cas ici, la fonction objective c'est un coût qu'il faut minimiser. Mais pourquoi c'est un problème de programmation linéaire? La difficulté c'est qu'on ne vend pas, mais c'est vendu par l'eau. Du coup, on a un ensemble de contraintes qui vont naître. Et je vais... On a un ensemble de contraintes qui vont naître. Si je présente les informations de notre manière, on a besoin de 1600 pieds de laurier, 600 pieds de rosier, 1500 pieds de ficus. Un fleuriste A et un fleuriste B. Le fleuriste a son lot qui va contenir 20 pieds de laurier, 15 pieds de rosier et 15 pieds de ficus. Est-ce que le fleuriste B, son lot B qui contient 20 pieds de laurier, 5 pieds de rosier et 25 pieds de ficus, 3000. Et donc, pour résoudre ce genre d'exercice, il faut d'abord transformer ces informations en équations mathématiques. Donc, on parle de transcription mathématique. Et par la suite, utiliser la méthode du simplex ou la méthode graphique pour résoudre cet exercice. Mais nous, dans notre cas, on va apprendre à résoudre un tel exercice avec un outil qu'on appelle le solver. Mais dans cette première vidéo, on va juste s'intéresser à la formalisation mathématique de ce problème. Et pour ne pas être trop long, dans une seconde vidéo, on verra comment activer le solver et utiliser le solver pour résoudre un problème de programmation linéaire. Et donc, les étapes pour la transcription mathématique, c'est d'abord de se poser la question, qu'est-ce qu'on appelle les variables de décision? Quelles sont les variables de décision? En fait, les variables de décision sont les variables sur lesquelles on peut agir pour faire varier la fonction économique. Ici, notre fonction économique, comme on l'a si bien dit, c'est un coût. Et donc, ce qu'on achète, c'est des lots A et des lots B. Alors, les lots A et le nombre de lots B sont nos variables de décision. Donc là, j'appelle X le nombre de lots A, Y le nombre de lots B. Ensuite, pour présenter les contraintes, on a des contraintes qui sont liées au laurier. Il a besoin de 1600 plants de laurier. Donc s'il n'a pas les 1600 plants de laurier, il ne peut pas rénover son jardin. C'est pourquoi ce qu'il va acheter de laurier est supérieur ou égal au nombre de lauriers dont il a besoin. Et puisqu'il achète des lots A et des lots B, dans un lot A, nous avons 20 pieds de laurier, dans un lot B, nous avons 20 pieds de laurier. Alors la contrainte liée au laurier, ce sera 20x, 20y qui est supérieur ou égal à 1600. Pareil pour le rosier. Il a 15 pieds de rosier dans un lot, 5 pieds de rosier dans un lot. Alors, la quantité de pieds de rosier qu'il achètera, ce sera 15 multiplié par le nombre de lots A qu'il achète, 15 multiplié par le nombre de lots B qu'il achète, qui doit être
ou égal au rosier, ou 15x plus 5y supérieur ou égal à 600. Taille de ficus. 10 de ficus dans un lot A, 5 de ficus dans un lot B, alors 15x plus 5y supérieur ou égal à 1500. Il ne faut pas oublier les contraintes de non-négativité. Ce qu'il achète, c'est de l'eau. Et de l'eau, c'est des quantités qui ne peuvent pas être négatives. Le contrôle de non-négativité supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. Ensuite, fonction économique, qu'on va appeler Z, coût pour minimiser. On achète d'un lot A et d'un lot B. Le coût unitaire d'un lot A, c'est 4000. Le coût unitaire d'un lot B, c'est 3000. Alors, notre coût est égal à Y. Ceci mis en forme d'obtenir la transformation ici. Et donc, il faut minimiser la fonction économique Z qui est égal à 4000 plus 3000 Y. Tout ensemble de contraintes, d'abord lié au laurier, X plus 20 Y ou égal à 1600, lié au rosier, 5Y égal à 600, contrainte liée au ficus, 5Y supérieur ou égal à 1500, et contrainte de non-négativité, X supérieur ou égal à 0 et Y supérieur ou égal à 0. Et donc, arrête là. On se retrouvera dans une autre vidéo pour voir comment ce genre de problème est résolu de manière plus rapide avec un composant ou un complément d'Excel qui est appelé le solver. Merci.